Pour en venir au sujet de cette délibération, en France, 12,1 millions de personnes sont mal logées et 330 000 personnes sont sans abri. C'est le résultat d'une politique nationale d'habitat absente depuis plusieurs années. En 2021, la part du PIB consacrée par le pouvoir public au logement était de 1,5%, le niveau le plus bas enregistré en 40 ans. Le fait d'habiter dans un logement dégradé, précaire ou ne pas avoir de logement conduit à un processus de stigmatisation, de dégradation sociale, de perte d'estime de soi. Les effets de mauvaise qualité du logement et ou de sa suroccupation sur la santé mentale, l'anxiété, la dépression, l'agressivité ont été scientifiquement démontrés. Le mal logement a aussi un impact majeur sur la santé physique en favorisant la propagation de maladies infectieuses. La présence de moisissures constitue un risque pour la santé, notamment d'irritation et de symptômes respiratoires, particulièrement pour les personnes à risque, à savoir les enfants ou les personnes âgées. La crise du logement est le résultat de décennies de construction insuffisantes, particulièrement en logements sociaux. L'abandon du logement social et les politiques fiscales centrées sur le marché privé pour gérer la question du logement ont changé ces dernières décennies le visage de nos villes. La ville de Lyon a connu un processus de gentrification, d'embourgeoisement des quartiers anciens populaires, expulsant les classes populaires vers les banlieues. Il va sans dire que la politique du logement peut être source de fragilité, voire d'exclusion, notamment lorsqu'elle soutient une production de logements inaccessibles aux plus modestes, qu'elle délaisse la réhabilitation du parc locatif privé et public, ou qu'elle n'offre pas de perspective d'accueil dans un hébergement digne aux populations les plus fragiles. Alors les choix concernant la politique de logement à la ville de Lyon dans cette délibération ou dans celle concernant la production de logements sociaux et la rénovation énergétique sont à saluer chaleureusement. Nous tenons à rappeler que le logement pour tous et toutes est un droit fondamental, une nécessité et un déterminant de santé majeur, reconnu comme tel par l'Organisation mondiale de la santé. Je vous remercie.